Au nom de Dieu, les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Chers frères et sœurs, Dieu, le Tout-Puissant, nous dit dans son livre sublime, « Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui, et marqué de la bonté envers les parents. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses, et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Sourate, les voyages nocturnes, versets 23-24. Abdullah ibn Mas'ud, fils de Mas'ud, l'un des compagnons du prophète, a dit: j'ai demandé au prophète quelle est l'œuvre la plus aimée de Dieu. Il dit: la prière à son heure. Je dis: et puis il dit: la piété filiale. Je dis: et puis il dit: les combats sur la voie de Dieu. Il va de soi que les pères et mères méritent plus que quiconque ce respect. C'est pourquoi il convient d'être bon en premier lieu envers eux et de les traiter avec beaucoup de bienveillance et de prévenance en raison de la grande dette que l'on a à leur égard. Chers frères et sœurs, dans le présent hadith, la piété filiale est considérée parmi les œuvres les plus éminentes et les plus méritoires. Les messagers de Dieu, paix sur lui et sa famille, montrant que la rétribution qui s'ensuit vient en deuxième rang après celle de la prière, un des piliers fondamentaux de l'islam, et allant jusqu'à lui accorder préséance sur les combats sur la voie de Dieu. La bienveillance et l'honneur réservés à la mère sont cependant plus grands que ceux dus au père. L'honneur apporté, un homme vint chez le messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, et lui dit: ô messager de Dieu, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Il dit, paix sur lui et sa famille: ta mère. Et qui encore? Il dit, ta mère. Il dit, et qui encore? Il dit, ta mère. Il dit, et qui encore? Il dit, ton père. L'on rapporta aussi qu'un homme vint au messager de Dieu et lui dit: je t'ai fait acte d'allégeance à l'exil à Médine et au combat sur la voie de Dieu dans l'espoir d'un salaire de Dieu. Il lui dit: as-tu l'un de tes parents encore en vie? Il dit oui. Le deux même. Il dit: retourne auprès de tes parents et tiens leur bonne compagnie.
Chers croyants, et si les messagers de Dieu font de la piété filiale le meilleur moyen d'accéder à la proximité d'Allah, ils considèrent en revanche l'ingratitude envers les pères et mères comme un péché majeur. Il a dit, les péchés majeurs sont les polythéismes, l'ingratitude envers les pères et mères, les meurtres et les faux sermons. Parmi les formes de méconnaissance des géniteurs, nous citerons l'agression physique, les insultes, leur imposer plus qu'ils ne peuvent, comme le fait de leur réclamer souvent de l'argent, voire les menacer pour en obtenir, même lorsqu'ils n'ont pas les moyens, et la négligence par les enfants aisés de leurs parents pauvres et nécessiteux. Parmi les spectacles douloureux, notons le fait que beaucoup d'enfants ne considèrent pas la parole de Dieu dans les comportements qu'ils adoptent avec leurs parents, allant jusqu'à leur faire du mal et à leur tenir des propos grossiers, surtout lorsqu'ils sont très âgés et ressentent le besoin de miséricorde et de compassion. C'est à cet âge que notre dette de la vie leur est le plus redevable, qu'ils soient musulmans ou pas. Pourtant, la première chose incombant à l'homme est de ne pas être méconnaissant de ses géniteurs. C'est pourquoi le Saint-Coran considère la bienfaisance envers les parents comme une obligation que doivent observer tous les hommes et non pas seulement les musulmans. Dieu dit dans le Saint-Coran, et nous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et on a péniblement accouché. Et sa gestation est servage durant 30 mois. Puis quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit, « Ô Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu y agrées, et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me réponds à toi et je suis du nombre des soumis. » Sourate les Dunes, verset 15. Bien-aimés, il faut aussi savoir que le respect aux parents n'est pas dû seulement s'ils sont musulmans. Il faut aussi savoir que le respect aux parents n'est pas dû seulement s'ils sont musulmans. Les parents même non musulmans méritent bienfaisance et respect. Une femme s'appelle Asma. Demanda une fois au prophète, paix sur lui et sa famille, si elle avait le droit de bien agir envers sa mère, qui était polythéiste et qui venait la visiter. Le prophète, paix sur lui et sa famille, lui dit, entretiens de bonnes relations avec ta mère. Entretiens
des bonnes relations avec ta mère. Que Dieu nous guide toujours vers le droit chemin.